On peut l'utiliser donc sur les sols, sur les murs, mais également on peut revêtir des meubles pour imiter des aspects béton ciré, et notamment sur des meubles en bois, sur du médium. On peut l'utiliser au sol sur des dallages en béton, sur des chapes, que ce soit des chapes ciment, des chapes anhydrite. Et on peut l'utiliser également sur d'anciens carrelages. Ça reste comme relativement technique, il y a un certain nombre de couches à superposer et nous on considère que c'est un travail d'artisan, un travail d'applicateur. En règle générale, c'est 4 à 5 jours de pause et 4 jours de séchage avant de pouvoir emménager, poser ses meubles. Le solacier intérieur micro, le millimétrique, la fourchette se situe entre 80 et 120 € du mètre carré en fonction de la surface et de la configuration du chantier. Le coulis, lui, ça va être plutôt entre 100 et 150 € du mètre carré. Et puis quand on compare ça, par exemple, à du carrelage, le béton ciré millimétrique, le solacier intérieur micro, c'est un produit avec lequel on arrive à obtenir beaucoup d'effets de matière. En fonction de l'outil qu'on va utiliser, on va exacerber ces effets de matière avec plus ou moins de marbrure, de brûlure pratiquement, même en surface. Alors que le solacier intérieur coulis, lui, c'est un produit qui va être un peu plus homogène dans son esthétique, plus monolithique. Le millimétrique, lui, est applicable donc au sol, mais également en vertical et sur des meubles, alors que le coulis ne peut être appliqué que sur des surfaces horizontales, donc sur des sols. Le béton ciré millimétrique, on pourrait dans l'absolu faire des surfaces infinies, sans joints. Néanmoins, on doit respecter les joints de fractionnement, de dilatation existants du support. Au niveau du coulis, c'est un peu la même chose, sauf que là, on s'auto-limite à 100 mètres carrés maximum pour le moment, ce qui fait quand même des portées et des surfaces intéressantes par rapport à beaucoup de matériaux existants. On n'a pas de risque d'obtenir des fissures des produits eux-mêmes. Par contre, si le support fissure, il peut transférer la fissure au béton ciré millimétrique ou au coulis. Quand on va poser des bétons cirés millimétriques ou des coulis, il va falloir s'assurer déjà que le support lui-même n'est pas fissuré. Dans le cadre d'un sol, on va la plupart du temps nettoyer avec une serpillière et de l'eau, une serpillière humide. Dans le cas où des taches se déposent sur le support, café, vin, aliments, boissons, etc., et qu'elles sèchent, nettoie au savon noir. Et régulièrement, une fois par mois, chez les particuliers, on va remettre un peu de cire dans l'eau de rinçage des sols, 10% de cire dans l'eau de rinçage des sols. Ça va réactiver la protection. D'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, les gens vont préférer parfois le mat, le satiné, le brillant, donc on peut s'adapter, et surtout en toute sécurité pour eux, puisqu'on a obtenu le classement A+, en termes d'émissions de COV. On peut remettre tout type de matériaux sur le béton ciré. Donc pour ça, c'est très simple, on va poncer la surface et puis adapter la préparation, coller le matériau si on doit le coller sur le béton ciré. Et également, chose intéressante, si on aime l'aspect béton ciré mais qu'on voudrait changer de teinte, on change de propriétaire ou on fait un petit caprice, on veut passer d'une couleur claire à une couleur foncée, parce qu'on a évolué également dans ses goûts, dans ses choix, bien on peut remettre du béton ciré par-dessus.